Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Veuillez écouter tout d'abord ce message personnel. Ici Lon, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. 1944, la voix de Radio Londres, l'un des plus célèbres messages adressés à la résistance française pour annoncer l'imminence du débarquement allié. Europe 1 vous fait revivre le jour J. Les 80 ans du débarquement, semaine spéciale sur Europe 1. Et on prend sans plus attendre la direction de la Normandie, ses plages, son arrière-pays, théâtre de violents combats le 6 juin 1944. Aujourd'hui et à la veille du 80e anniversaire du jour J, la région voit affluer des milliers de touristes, des vétérans aussi, leurs enfants, leurs petits-enfants sur ces lieux de mémoire devenus lieux de pèlerinage. Reportage de la correspondante d'Europe 1 dans le Grand Ouest, Sandrine Prioul. Ce sont des endroits très émouvants. Ému face au Pegasus Bridge, le pont foulé par les premiers Britanniques il y a 80 ans jour pour jour. Valérie, la Normande, installée à Londres, a donc retraversé la Manche pour l'occasion et son profond besoin de commémorer. C'est un véritable intérêt, surtout avec tout ce qui se passe dans le monde. Je crois qu'on a besoin de se souvenir de ce que c'est la guerre et puis de cet événement incroyable qu'a été le débarquement. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, j'ai donc notre ami anglais dont le grand-père a été parachuté à Merville. Donc il voulait absolument retourner à la batterie et il a effectivement vu la photo de son grand-père au musée de la batterie de Merville, ce qui était assez émouvant évidemment. Absolutely. In Normandy, it's wonderful to come here and see all the flags. De voir autant de drapeaux, autant de marques de reconnaissance, raconte Sam. Je réalise l'euphorie de la libération. Mon grand-père était là et ça me rend très fier. Vers-sur-Mer, Colville, Bayeux, entre cérémonies de recueillement et tourisme mémoriel, plusieurs milliers de Britanniques seraient actuellement sur les côtes normandes, comme en pèlerinage. Sandrine Prioul, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Ouest. Et donc début officiel des 3 jours de commémoration ce mercredi. Alors non pas en Normandie, mais en Bretagne pour le président Emmanuel Macron. Le chef de l'État se rendra successivement à Plumelec, Saint-Lô puis Caen dans la soirée. Visite précédée d'une série de dégradations. D'ailleurs à Plumelec, les drapeaux français qui pavoisaient le village ont été volés dans la nuit de lundi à mardi. Une enquête est en cours. Et parmi les 25 chefs d'État et de gouvernement attendus demain sur les plages normandes, Joe Biden, bien sûr, le président américain, arrive ce matin à Paris. Pour un déplacement de 5 jours qui prendra officiellement la forme d'une visite d'État à partir de samedi. Joe Biden attendu demain sur les plages du débarquement. Au programme notamment une visite du cimetière américain de Colville-sur-Mer dans le Calvados. Alors Joe Biden a prévu notamment de rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky en marge des célébrations. Et Emmanuel Macron en fera de même. À 4 jours des élections européennes, le chef de l'État s'invite plus que jamais dans la campagne avant son intervention à la télévision demain soir à 20h. Le président a accordé une interview aux médias en ligne Le Crayon. Toujours la même idée, Jacques Serret, occuper le terrain. Emmanuel Macron lance un appel pour que les jeunes se mobilisent. Je veux tout faire pour que les jeunes aillent voter. Je vois comme vous, en effet, les sondages qui disent que environ 30% pensent aller voter et pas davantage. Moi, j'invite tous les jeunes qui nous écoutent à aller voter le 9 juin. Ne pas aller voter, c'est laisser les autres choisir pour vous. Un appel contre un adversaire. Le chef de l'État dénonce les extrêmes en prenant soin de ne pas nommer le parti en tête des sondages, le Rassemblement national. Notre démocratie est menacée par les extrêmes qui montent. On a l'impression que les gens s'habituent aux extrêmes et disent c'est pas si grave. On va se lâcher, on va leur envoyer un coup en disant on n'est pas content, on va voter aux extrêmes. Mais si les extrêmes gagnent, c'est plus la même Europe. Et ça, les gens ne le réalisent pas. Quand je dis réveillez-vous, c'est ça. Si les extrêmes gagnent partout dans les grands pays européens, l'Europe qui a protégé face au Covid, fini, ils étaient contre. Vous parlez de quels extrêmes exactement ? L'extrême droite. Le président qui, dans cette interview de 22 minutes, ne cite pas une seule fois Valérie Ayé, comme s'il était lui-même tête de liste aux européennes. Jacques Serret du service politique d'Europe 1 et quelle que soit l'issue de ce scrutin dimanche, il ne faudra pas compter sur un rapprochement avec les Républicains. Message adressé hier par le président LR du Sénat, Gérard Larcher. Je ne souhaite pas être le Premier ministre d'Emmanuel Macron, dit-il. Il est 7h05 sur Europe 1. C'est le mystère total à l'affaire champenoise dans la Marne, après une série d'intoxications touchant des enfants. Et depuis bientôt une semaine, les élèves de l'école de cette commune de 2000 habitants sont pris de nausées, vomissements et maux de tête. Les symptômes se manifestent sur le chemin qui sépare leur établissement de la cantine. Certains, une dizaine environ, ont dû être momentanément hospitalisés. On soupçonne une intoxication au monoxyde de carbone sans en avoir de preuves formelles. Enquête sur place, Guillaume Dominguez.
Dans le village, le sujet est dans toutes les conversations. Pollution, travaux, intoxication au monoxyde de carbone, chacun, comme Franck, y va de sa théorie. Au début, ils pensaient que c'était les gaz d'émanation d'un poêle, mais il n'y a pas de poêle, il n'y a rien dans les écoles, donc c'est un mystère. Malgré la présence de monoxyde de carbone dans le sang des jeunes victimes, la théorie a été vite écartée par les autorités, puisqu'en cette saison, le chauffage a été coupé dans les établissements. Pour Henri Prévost, préfet de la Marne, la suspicion se porte plutôt sur un élément présent dans l'air du quartier. Éventuellement des pollens qui pourraient être très allergisants et avec une situation météorologique particulière, provoquer ce type de réaction. Et puis aussi les recherches de polluants chimiques. À ce stade, on n'a pas détecté de source de ces polluants, mais le travail continue. Maternelle, primaire et collège sont séparés d'à peine quelques centaines de mètres, tous situés au cœur du quartier résidentiel où s'alignent de petites maisons en rez-de-jardin. Seulement voilà, aucun autre habitant du quartier ne souffre d'une quelconque intoxication. Affaire champenoise, le mystère reste donc entier. Un reportage Europe 1 sur place signé Guillaume Dominguez. Un enfant reste hospitalisé ce matin. Aucun nouveau cas signalé hier selon les informations de la préfecture de la Marne. Et puis aux États-Unis, on parlait de lui à l'instant, Joe Biden serre la vis à propos de l'immigration. Fermeture temporaire de la frontière commune avec le Mexique. Objectif, limiter le nombre de migrants demandeurs d'asile. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Le président Biden donne un coup de volant à droite. C'est un virage à 180 degrés pour un président qui n'a cessé de proclamer que les États-Unis étaient un pays d'immigrants. Une réalité dans un pays où il représente près de 20% de la main-d'œuvre. Oui, mais voilà, il n'y a jamais eu autant d'immigrants clandestins qui traversent la frontière avec le Mexique, jusqu'à 10 000 par jour en décembre dernier. Un problème que Joe Biden ne peut plus ignorer. Il y a une crise migratoire internationale. Si les États-Unis ne sécurisent pas leurs frontières, il n'y aura pas de limite au nombre de personnes qui essayent de venir ici. La bonne volonté des Américains est à bout. Ne rien faire n'est pas une option, il faut agir. Depuis des mois, les républicains au Congrès s'opposent à un plan de sécurisation de la frontière pour ne pas donner une victoire politique à Joe Biden, car l'immigration est l'un des thèmes de campagne favoris de Donald Trump, qui accuse son adversaire démocrate d'être trop laxiste. Joe Biden vient donc contre-attaquer l'ancien président sur son terrain, au risque de s'aliéner l'aile la plus progressiste de son parti. Mais le calcul pourrait être payant. L'immigration est le deuxième point le plus important pour les électeurs, juste derrière l'économie. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Allez, le tennis, on part à Roland-Garros. Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Avec une surprise de taille, le forfait de Novak Djokovic. Son genou le fait trop souffrir, Martin Lange. Oui, la nouvelle est tombée hier en fin d'après-midi via un communiqué lacunaire. En raison d'une lésion au ménisque du genou droit, Novak Djokovic doit déclarer forfait. Inquiet après son 8e de finale lundi qu'il avait terminé sous antidouleur, le Serbe assurait qu'il n'était pas sûr de jouer le tour suivant. Une crainte confirmée par une IRM passée hier. Djokovic quitte donc la porte d'Auteuil 8 jours seulement après Nadal. Patrick Mouratoglou, entraîneur d'Holger Rune et consultant de France Télévisions. C'est un gros coup dur pour le tournoi, même s'il y a d'autres joueurs fabuleux qui restent. Mais bon, Novak, c'est le plus grand joueur de tous les temps, c'est le vainqueur de l'an dernier. Là, au moins, c'est super ouvert. On n'a aucune idée de qui va se retrouver en finale. Enfin, on a une petite idée de tous ceux qui peuvent, mais ils sont nombreux, donc il y a beaucoup de suspense, c'est ouvert. Oui, car c'est un vainqueur inédit qui soulèvera la Coupe des Mousquetaires dimanche prochain. C'est aussi la première fois depuis 20 ans qu'une finale de Roland se jouera sans Federer, Nadal ou Djokovic, le fameux Big Three. Mais les jeunes loups rêvent de prendre la place à l'image de l'Italien Yannick Sinner, qualifié pour les demi-finales et déjà assuré d'être le nouveau numéro 1 mondial lundi. Martin Lange, allez, le football France-Luxembourg ce soir à 21h à Metz. Premier match de préparation des Bleus à l'Euro qui commence la semaine prochaine. Ben oui, déjà. Merci Christophe Lamar, c'était votre journée.